Politique première avec vous, Christophe Jacubizine. Le gouvernement a-t-il le mauvais œil, quoi qu'en série, au Parlement? Renoncement en série au gouvernement. Que se passe-t-il en coulisses? Écoutez, quand ça veut pas, ça veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais la mécanique gouvernementale s'est enrayée ces derniers jours. Hier, on parlait ensemble, Christophe, du renoncement au fameux choc de compétitivité par crainte des conséquences sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, écoutez, c'est bien simple. Je ne sais pas par quoi je vais commencer, Christophe. Est-ce que je vous parle de l'abandon du droit de vote des étrangers aux municipales de 2014? Est-ce que je commence par le report de la discussion sur le mariage pour tous? Est-ce que je vous parle du tarif progressif du gaz et l'électricité, de la loi Duflot sur le logement? Est-ce que je vous parle du budget? Le vote des étrangers. Allez, le vote des étrangers, c'était, enfin je ne sais plus comment on doit dire d'ailleurs, le 50e engagement du candidat Hollande. J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. Or, que disait hier Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement? Bien ceci, elle explique que voter ce texte en 2013, ça va être très compliqué. Quelques doutes, ça se finirait que le texte soit voté d'ici le printemps. Ça me semble compliqué, en effet. Bon, vous voyez Christophe, il y a une élection municipale dans le quinquennat, c'est en 2014. La seule chance de pouvoir faire voter, d'appliquer ce texte à ce moment-là, c'est de faire voter le texte l'an prochain. Eh bien non, on nous explique que ça va être trop juste. La vérité, c'est que ce texte est sensible politiquement, que des ministres importants comme Manuel Valls ont toujours pensé que ce texte n'était pas opportun. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Si Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a déclaré il y a quelques jours vouloir assouplir les conditions d'accès à la nationalité française, l'intégration et la citoyenneté pour notamment pouvoir voter, oui. Le vote des étrangers, non. C'est une position qui se défend, mais en tous les cas, c'est quand même l'abandon d'une promesse de campagne. Autre dossier, le mariage ouvert aux gays et lesbiennes, le mariage pour tous, va-t-il subir le même sort? Écoutez, en principe, non. Le gouvernement ne parle pour le moment que d'un report. Le texte devait être adopté avant la fin de l'année. Finalement, l'examen a été repoussé à fin janvier. Mais pour l'instant, pas question de renoncer. Le débat fait rage, y compris à gauche, sur les conséquences de ce mariage universel. Par exemple, faut-il ou non y accorder le droit à la procréation assistée? Et sinon, comment le justifier constitutionnellement? Bref, le texte n'est pas prêt, Christophe, et il est urgent de réfléchir. Et puis au Parlement, bug en série avec deux textes importants qui eux aussi sont en rade, le tarif progressif du gaz et de l'électricité et le texte sur le logement de Cécile Duflot. Oui, coup de théâtre hier. Le texte sur le tarif progressif du gaz et de l'électricité en fonction du volume de consommation a été rejeté par l'alliance des communistes et de l'UMP. Le groupe communiste avait en effet présenté une motion d'irrecevabilité votée en commission par les communistes, l'UMP et les centristes. Alors rien n'est perdu pour le gouvernement qui de toute façon a la majorité à l'Assemblée, mais avouez que ça fait mauvais genre. Surtout que les communistes mettent en avant que le texte qui normalement est un texte à vocation sociale va désavantager les ménages modestes qui sont dans des logements moins performants en matière énergétique. Mais attendez, c'est pas fini Christophe. Le texte de Cécile Duflot, dont l'objectif est quand même de construire 500 000 logements par an, eh bien il risque d'être invalidé par le Conseil constitutionnel dans quelques semaines, car le gouvernement, figurez-vous, n'a pas respecté le délai entre son examen en Conseil des ministres et son examen par le Parlement. Une erreur de bleu, on peut le dire, qui risque de faire perdre plusieurs mois à de nombreux projets d'urbanisme. Bon, et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, on annonce un débat budgétaire difficile au Sénat, avec là encore une majorité qui devrait être mise en minorité, avec notamment la défection des communistes et des francs-tireurs socialistes. Quand ça veut pas, ça veut pas. Tiens, Jean-Luc Mélenchon sera d'ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin, il fait partie de ces francs-tireurs. Voilà, et ça lui donne sacrément de la matière. Merci beaucoup Christophe.